Mitzvot Israël, on continue notre article qui s'appelle Nous choisirons la vie. En fait, ça vient expliquer l'expression de En Brira. En Brira, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Pour l'instant, on n'a pas eu tellement de rapport avec En Brira, mais là, tu vas le voir le rapport. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la Torah arrive à toute sa vigueur, et les mitzvot aussi, qu'en Eretz Israël. Et évidemment, l'homme d'Israël aussi ne peut être fidèle à son intériorité qu'en Eretz Israël. לפיכך, כהתייחדותו והתחדשותו של הערך הארצי-ישראלי ביחס לתורה ומצוותיה, כן, ועל אחת כמה וכמה, שהדברים קיימים ונאמנים ביחס לתורת תקומתה של ארץ ישראל עצמה, לתורת הגאולה, לאמונתה, להכרתה, לתחושתה, להתחיותה, שבה בוודאי מתגלה הערך הארצי-ישראלי המיוחד, ורק כאן ורק כך בהתגלות ערכה השלם הזה מופיע תוכנה ומובנה האמיתי. On dit une chose, des longues phrases et complexes. On reprend. De ce fait, après tout ce qu'on a expliqué, de la même manière qu'il y a une particularité, et il y a un renouveau de la valeur d'Eretz Israël quant à la Torah et ses mitzvot, sur l'influence de la terre d'Israël sur la Torah et les mitzvot. Ken, de même, et plus encore, que les choses sont vraies concernant la Torah de la Renaissance, en Eretz Israël elle-même. La Torah de la Géoula, sa croyance, sa prise de conscience, son ressenti, sa vitalité en nous, que seulement en elle, assurément, apparaît la véritable valeur d'Eretz Israël. C'est-à-dire seulement par le biais de cette étude, de cette vie profonde de la Torah d'Eretz Israël, on peut véritablement comprendre la valeur d'Eretz Israël. Verakan, et seulement ici, en Eretz Israël, on ne peut pas l'étudier autre part, et seulement de cette manière, on ne peut discerner la véritable valeur parfaite d'Eretz Israël. Mofia Tochna ou Movana Amiti, ce n'est que là qu'on peut comprendre son véritable contenu. Donc tu vois pourquoi ils ne comprennent rien. Kemo. Shekol Inyana Shala Geoula. Tochna ou Movana Bemahuta ou Bemochuta. Enoba Lemlo Amitato. אלא במעשה השם הגדול הנורא הזה של תחיית עמו בארצו, תחיית הרוח והפועל, תחיית הקודש והחול, בעובדה הנשגבה הזאת של תהליך התחדשותנו וקוממותנו כאן, כן, כל התודעה הגאולתית בכל גווני ביטויה ובכל תת הכרתה ומוטב פנים הכרתה, אינה באה לידי בירורה ואינה מגיעה לגילוי פנים כהלכתה, אלא כאן במקום הזה ובמעשה הזה. On dit souffre, oui, ça phrase. Non, il y a des phrases qui font 2 pages, alors. C'est pas mal. Alors, de la même manière que tout le thème de la Géoula, son contenu, son sens, aussi bien à l'échelle de sa valeur au niveau de l'essence que dans la réalité, ne peut arriver à sa véritable on va dire, dimension qu'en comprenant l'action divine grandiose et redoutable de la renaissance de notre peuple et de notre terre. C'est-à-dire seulement quand on voit la main de Dieu qui agit à travers ces événements historiques, on peut les comprendre. C'est ce qu'il veut dire en d'autres termes. Et qui apparaît dans Kriyat HaRuach, la renaissance de l'esprit, c'est-à-dire qu'un juif d'aujourd'hui, c'est pas un juif d'il y a 100 ans, ne serait-ce que du fait qu'il a une approche collective, nationale et même voire universelle. La renaissance au niveau du saint et du profane, c'est-à-dire la Torah commence à prendre une autre envergure, le Chol n'en parlons pas, qui était totalement éteint, qui se rallume en toute énergie. Donc dans ces fêtes extraordinaires, de tout le processus de notre renouveau, notre remise sur pied ici, Ken Kolatoda Geolutit.
Ce n'est que comme ça que la prise de conscience de la Géoula, dans toutes les nuances de son expression, au proltat karata, et au niveau du subconscient, parce qu'il y a les expressions, c'est ce qu'on comprend, et ce qui nous amène à agir parfois, comme par exemple l'héroïsme de nos soldats sur le front, qui est bien en delà de tout ce qu'ils peuvent comprendre. Donc ça prouve bien que ça vient du Tatmouda, c'est un mot moderne pour dire la Neshama. Donc, Ena ba l'idée berura, on ne peut véritablement percevoir ça de manière claire, Vena megia le gilou panim kilchata, et de l'exprimer, et la canne même comme ça. Seulement ici. Parce que sans ça, elle n'a pas de corps pour s'exprimer, c'est comme une âme sans corps. Ou Bema Aseazé, et dans cette œuvre-là de la Renaissance nationale. כמו שהימים האלה ופרקי הזמן הזה, בכל מפלותיהם ותסבוכותיהם, במציאותם המתגלית ונעשית בארצנו זאת ובחידוש תשובתנו ורוממות תקומתנו בה, הם המודיעים את פירושם של דברי הגאולה שבתורה, שבכתב ושבעל פה, שבדורות ראשונים ואחרונים, כן כל הסגנונות והנוסחאות של עמדותינו הרוחניות והמעשיות לכיווני לבדות ולשבות, לרווח ולהצלה ולתוקף עלייה וירושה, אך במלוא ממשותנו זאת, המופיעה בבית חיינו, מקבלים מאמת ברוך, תוכנם וממובנם. Tout ça, c'est comme introduction pour expliquer c'est quoi En Brera. Regarde. Alors, on reprend. De la même manière que l'époque que nous vivons actuellement, dans toutes leurs merveilles et toute leur complexité, dans leur réalité qui apparaît aujourd'hui dans notre terre, dans le renouveau de notre repentance et le haut niveau de notre souveraineté, on va dire. Et donc tous ces événements, ce sont eux qui nous font savoir et nous font comprendre tout ce qui a été dit concernant la Géoula dans le Torah Shiberta et le Torah Paix. Ça veut dire, parfois on comprend l'actualité à la lumière de la Torah, parfois on comprend la Torah à la lumière de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est l'actualité qui donne un sens à tout ce qui était écrit concernant la Géoula dans les écrits de la Torah Shiberta et le Paix, comme disait le Rambam, Advarim Alou, le Nedarim, Al-Shehiyu. On ne sait pas comment ça va se dérouler, jusqu'à ce que ça se déroulera. Donc aujourd'hui, rétroactivement, on comprend ce qu'on dit Chazal, à travers toutes les générations. Hem amodiim et perusham, c'est de la Géoula, Shebetorah, Shebetorah, Shebalpé. Shebedorot Rishonim Achronim, aussi bien les générations les plus anciennes que les dernières. Donc tout ça, c'était la métaphore. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, les événements actuels donnent un sens à tous les écrits précédents, il en est de même concernant Signonot Venusraot, les styles et les formulations que nous avons eues pendant l'exil. Pour la Signonot Venusraot, chez l'Emdotenu Orchniot, c'est-à-dire nos approches spirituelles et nos réactions dans la vie concrète, et tout ce qu'on a pu faire, l'Ifdout et l'Ishvut, pour notre salut, les Revarfal Salah, pour notre sauvetage, ou le Tokef Aliyah Verusha, et toute la vigueur de notre montée en Eretz Israël et la conquête d'Eretz Israël, Ar Bemlo Mamashutenu Zot, Amofia Bevet Chayenu, maintenant qu'ils apparaissent de la manière la plus réelle dans la maison de notre vie, c'est-à-dire en Eretz Israël, les Kabli Mehmet Beruch Tochnam Muvunam, c'est maintenant qu'on comprend le contenu le plus profond de ce qui a été dit précédemment. Donc tu vois à quoi il fait allusion. Regarde. Les Perek Azman chez l'Amidan, les Fachot chez le d'Israël. Lorsque nous nous tenions au sauvetage de myriades de juifs, les Marachet Aefkut, Aoyuma, Klapetumat Agoim, Vecheshkat Rishatam Aéropit, Bemassa Ashmada, chez Bereshit Not Atash. Il parle de ceux qui ont combattu, qui ont essayé du moins de combattre contre les nazis. Donc tous ces systèmes de lutte redoutables contre l'impureté des goïms et l'obscurantisme, disons, de leur cruauté européenne, donc tout le système de la destruction systématique du peuple d'Israël, Shoah, aux années 1940, Ufrocha Nusra, El Brera. Ça veut dire, l'expression qui était en vogue à l'époque était de dire, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour survivre que de combattre.
C'est-à-dire la conjoncture nous oblige à agir de la sorte. Et il en parle de ceux qui étaient en Europe et qui essayaient des petites rébellions. Qui ont essayé. Mais on voit que c'est le contraire. Schéma. Bah, que en fait, la plupart, avec le système vicieux que les nazis avaient organisé, finalement. Ça a éteint toute rébellion. Donc il parle de la petite poignée de ceux qui se sont rebellés. Quelqu'un qui parle de cela. Regarde. Donc on a comme l'impression que ce qui les a fait agir sont seulement les facteurs négatifs. C'est pas le choix, c'est ça ou mourir. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de chance de réussir, mais de toute façon on va tous mourir. Alors faisons ce qu'on peut faire. Donc quand tu demandes à un historien de t'expliquer ses comportements, évidemment, en train de couler dans l'eau, bon, tu gigotes dans tous les sens pour essayer de sauver ta peau. C'est un peu la guerre d'indépendance, là? Non, là il parle comment ça s'appelle ça? Comment on les appelait les Là, quand ils ont fait la truc, mais comment on les appelait? Ils appellent ça et eux. Qui étaient dans les forêts là, comment ils s'appellent? Comment on les appelait en français? J'ai un trou de mémoire. Les résistants, voilà, la résistance. Il y avait des juifs. Ça a commencé en fait au ghetto Varsha. C'est la première balle qui a été tirée par un juif sur un nazi. Et c'est là le déclenchement de la Géoula. Tu sais comment ça a commencé? Il y a deux nazis qui tapent là-bas à la porte d'une maison juive comme d'habitude. Un il reste à l'extérieur, et l'autre il rentre. Après quelques minutes, il entend un coup de feu. Donc c'est évident, c'est qui le coup de feu? C'est le nazi qui a tué le juif. Eh bien non, c'était un juif qui a tiré sur un nazi. C'est la première fois. Et là, comment ça la Géoula dire? Donc El Brira, cette expression-là qui était propagée à l'époque, il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix. בתור נימוק ופתרון לתופעת הפלא של גבורת הרוח וזקיפות האומץ העילאית. Comme en fait, voulant, נימוק en français, argumenter, comme argument, et essayer d'expliquer ce phénomène merveilleux, extraordinaire, du courage d'esprit, courage de l'action. Shitgalta beotam ma'acha shel meté misfar, tu vois. Une poignée de personnes, de Chim, saints, Netouné Atzalmavet, qui se trouvaient vraiment dans les plaines de la mort à l'époque, ou Meshulale Kolef Shuriot Chaim ou Peoula, et qui n'avaient aucune possibilité de vivre et d'action, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle ils vivaient, Neged Mechonot Asatan Adirot Ve'amonot Reyalav, et essayer de combattre contre cette machine du Satan, et ces myriades de soldats. En brera. C'est pas le choix. Ben kolerech metziouti le cheshbonot maasim kemo le cheshbon dafshim. Ça veut dire, sans prendre en compte la valeur réelle de leur combat. De toute façon, il n'y a aucune chance. C'est une poignée de personnes contre une machine infernale satanique. Au cheshbonot dafshim, il vient de dire d'où j'ai puisé mes forces, etc. Les tikkuné peoula kemo le sikkuné chaim. C'est-à-dire d'organiser toutes sortes de stratégies de combat et la chance minime d'en sortir vivant. Bavirat hashefel alochetet, dans cette ambiance, cette atmosphère de bassesse et opprimante. Mitortocha pnima ou mimishka dichducha utrefa aïd partsut a aziza verata yoter masher et nisa atzala et niflootea של ההיאבקות בעצם ישותה ויסוד vayata. Donc, dans cette situation d'enfer, dans laquelle il y avait une oppression, voire même un désespoir total, c'est ça ce qui a entraîné l'expulsion, on va dire, emplie de puissance, et a montré plus que le miracle du sauvetage. De fait, ils ont réussi presque à rien sauver. Mais qu'est-ce qu'elle a démontré? Et niflootea shel hafkut. Une merveille de la volonté de combattre. C'est-à-dire, c'est ça le renouveau. C'est qu'on ne se soumet plus à l'ennemi. Et c'est ça la première déclencheur de la Géoula. Be'etzem yeshuta v'yesod havayata, et qui vient mettre à la lumière le fondement de son existence, du peuple d'Israël.
נקודת המוצא של שלילת כל האפשרות וכל מובן לקיום ולמפלט לתפיסת עמדה ממשית, היא ששימשה נקודת התבערה המתלקחת ונותנת אותותיה כלפי מלאכי חבלה עושה דבר ההשחתה והחורבן והאובדן. C'est-à-dire ce point d'origine, c'est-à-dire cette situation, cette conjoncture, qui ne donnait aucune possibilité de réussite, aucune sortie de secours même, celle qui a réalisé en fait le point qui a allumé, qui a déclenché, et qui a commencé à donner ses signes contre ces anges maléfiques qui s'occupaient de la destruction totale du peuple d'Israël. Aïchach à mefarfer. Parfois, c'est une nécessité qui provient d'une situation d'agonie. Les derniers soubresauts de vie. Alors, on a l'impression que c'est ça le facteur, en fait, qui amène à agir. En fait, il va venir expliquer, c'est ça le facteur qui va écarter les freins pour dégager le facteur positif. C'est ça qu'il va expliquer. Regarde. Aïchach mefarfer. Ce besoin agonisant, on va dire. Shel Iyama Ahmad. De impossibilité totale de continuer d'être. Athéomie, redoutable. Ou Anotenet Gilouya Madim, celle qui permet de dévoiler de manière extraordinaire, Behod Morao, Shalit Komamut, Enonim Zot, dans la splendeur, la beauté de ce soulèvement par manque de choix, à Ain Asatum, Azé, ou à Mochalet Yeshuta Shelota, Ateuza, Amiyuchedet, Bemina, les Mofet Dot. Donc ce Ain, Enbrira, c'est Ain, c'est le néant. Je suis dans une situation de néant, j'ai pas le choix, mais qui est totalement caché. C'est lui en fait qui déclenche, et Yesh, l'existence la plus puissante, qui donne la force et le courage, qui sort de tout ordinaire, on n'a jamais vu un truc de ce genre. C'est-à-dire, ceci n'a pu apparaître que dans cette situation de néant total, de Medora, on va traduire tout ça, Medora Taesh, le flambeau, c'est pas le flambeau, c'est la... Comment il dit, il montait, quand il s'est jeté dans le feu, qu'on appelle ça en Espagne. Il s'est jeté dans le... Non, monsieur Kazachakhat, il a Pikitsour, dans ce feu foudroyant là, au summum de la destruction, de la dispersion de l'exil. Cette situation la plus catastrophique, au bord du précipice, de l'anéantissement total du peuple d'Israël, c'est elle qui a permis l'apparition de l'essence la plus profonde du peuple d'Israël, de la gvoura la plus profonde du peuple d'Israël. Donc ça, c'est ce qui est en exil. Maintenant, ce même élément, il a enraciné en Eretz Israël. Zazer Makbila, il m'a codé un peu. Je peux dire, du point de vue stratégique, explicatif, disons. Pourquoi il a parlé de la Torah, de Khou, la Torah d'Eretz Israël? Quel rapport avec la Choukout? Lequel? Bon, tout d'abord. Yesh Metziut, c'est une écrite Torah. Lorsqu'elle est en Khutz Laaretz, bon, elle apparaît de manière très très faible. Lorsqu'elle a implanté en Eretz Israël, elle apparaît dans toute sa vigueur. Canal. Yesh Metziut, ve'omek hanefesh shel Am Israël. Donc c'est dans Khutz Laaretz, et de toute façon il n'y a aucune possibilité de réussir. Bon, on s'est dit, bon, ils n'ont rien fait d'effectif finalement, c'est résistant. Mais c'est la même âme. Quand elle sera implantée en Eretz Israël, elle va tirer ma Corée. Ça, d'ailleurs, metti les mal, כל כדור הארץ. זה אותה גבורה בדיוק, זה מה שרוצה להסביר פה. tu vois? regarde. là, il en arrive. הנה, אכן. בהעברה את הנוסחה הזאת, on va prendre maintenant la même formulation de En Brira.
Mitoch ma'arechet ma'avaken ou ayuma shebarazot amim, qui provient a priori de nos luttes redoutables contre les goyim, ou bemshech ha'alata, lorsque cette Nusra, elle est montée en Eretz Israël. Vous vous rappelez qu'il avait parlé de Filou d'Ivret Torah Sholim l'Eretz Israël, le Adam Sofer, Em Yuvnu Kefel Kiflaim. C'est la même Torah. Tu l'enracines dans son terreau adéquat, il grandit. Alors cette formulation de Enbrira, était de dire, donc s'il n'y a pas de c'est ça ou la mort. Quand on arrive en Eretz Israël, tu vois comment elle apparaît. Ba'avara et הנוסחה הזאת, מתוך מערכת מאבקנו איומה של ארצות העמים, ובהמשך העלתה של נוסחה זו הנה, lorsque maintenant on la transplante ici en Eretz Israël, elle maritриятנו, et là on a affaire à une autre sphère. On se trouve dans une existence de renaissance. Itrachutenu kekedem, notre renouveau, comme à l'époque, Beret Moshtenu, la terre de notre héritage. Mais Kabelet Hi, il s'agit de la même force, mais cette fois-ci, elle reçoit et Eharata Amekolit, son rayonnement originel, Vamitat Inyana mitor Or Achayim Aole ou Mitradesh al Tzion Yerushalayim Bishivat Banea Bonea Ale. Elle apparaît sur une forme totalement autre, emplie de lumière, qui vient renouveler Tzion, Jérusalem, par le retour de ses enfants, ses constructeurs. Bechazrat Am Nachalata Ushrinat Menechuta, du retour du peuple, son peuple héritier, la Shrina. Kilchok Mizrach Marav. A priori, tu peux dire, quel rapport? C'est comme la différence qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Quand tu compares Tzal aujourd'hui, et les petits résistants juifs qui se cachaient dans les forêts, et qui n'avaient aucune chance d'anéantir la machine satanique d'Hitler. Kevdel Orachaim Vekodesh Anoledet. Eh bien, c'est la même différence qui existe entre les lumières de la vie, les Kodesh Amoledet, la sainteté de notre patrie, les Tokef Hanetzach, et la vigueur de notre éternité, Min Cheshkat Asalmavet, de l'obscurité, de la mort, et Tumat Anechar, et l'impureté de l'étranger, Verifion Achalof, et la faiblesse de tout ce qui était passager à l'époque. Ken Moufla ou Muyuchad Unyano Shala Enbrira. Et maintenant, cette formule d'Enbrira apparaît sous une forme totalement différente. Amevate ou Midbarer Kalm tel qu'il apparaît aujourd'hui dans notre endroit naturel. Inyano Shel I Abrira. Maintenant, essayons de comprendre c'est quoi véritablement. C'est formulé de manière presque une expression de désespoir. C'est où ça ou la mort. Dernier essai avant de mourir. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette expression qui paraît faible? Inyano, shel I abrira azeh, ba'amida lenefesh shel Bet Yisrael kulo, en essayant de venir au sauvetage de toute la maison d'Israël, shel tkumat chayav, ayichidiyit vatziburit ka'achat, pour remettre sur pied la vie aussi bien individuelle que collective, la Hagana Vatsala, sauvetage, ou l'Archava Vafra chez les Chouvenu, l'élargissement et la fructification de notre installation en Eretz Israël, la Akamat Memshaltenu, l'édification de notre État, ou Midiniutenu, et notre politique, le Chomikseota Alartzenu, dans tous ces domaines, sur notre terre, les kibbutz Pezorenu, et qui vient aussi réunir tous nos exilés en elle, Vesidur Chayenuba, et la mise en ordre de notre vie en elle. Berobamut Nafshenu, Vekomut Rochenu. Et cette fois-ci, dans toute l'élévation de notre âme et toute la force de notre esprit, Inehu, Lomitochaïn. Cette fois-ci, il n'apparaît pas provenant du néant, c'est-à-dire c'est devant l'abîme de la mort, la mitochayesh, mais au contraire, de l'existence la plus forte, à Barour, et la plus claire, chez la Veyatenu Vegidula Amevorach, de notre existence et son grandissement béni, l'omitochashlila, il n'apparaît pas suite à la négation, c'est-à-dire
des événements environnants, elle a mitoch achiyuv agadol shel mitziutenu elohit. Il provient de la positivité la plus grandiose de notre existence divine. Valiata alors vaor, qui va grandissant de plus en plus aujourd'hui en Eretz Israël. Allo zeu en brira. C'est ça le véritable en brira. Lo shel makom abzura vatfutza. C'est pas un manque de choix dans une situation de dispersion, la shel makom ardout, mais dans le lieu de notre unité, l'unité de notre vie, shlemut abinyan, la perfection de notre reconstruction, velo shel zman agalut vakvarot, et non pas dans l'ère de l'exil et des tombes, et la shel zman agioula vatria, et bien au contraire, au temps de la rédemption et de la renaissance. Allo, eneno acher, elazé, shel echletiut atodaa, ou pnimiut hakara israélite, shebechrach achayim amiyuchad. N'est-il pas autre que la conscience absolue et la plus intérieure de notre existence israélienne, qui est une nécessité de vie, non pas pour nous seulement, mais pour l'existence entière, qui ferait son chemin depuis déjà la nuit des temps, de manière sûre, amchouvenet ou mistaderet, qui a une orientation bien claire et un ordre bien clair, dans tous les mouvements et toutes les complexités de son histoire. Mimikra Dorot Merosh. Depuis le tout début des générations, ou Me'anchel et Goïn, depuis le temps où Dieu a donné les terres aux nations. Et tout ça, c'est un processus depuis la nuit des temps pour nous ramener El Mekomo à Kavua, ramener ce peuple à son endroit, à son lieu fixe, Kayam, Ve'el Avayato Hashlema Ve'itziva. Et encore plus important, de retrouver sa véritable existence parfaite et stable. Et Chachachaim, donc c'est aussi un Enbrira. Mais c'est pas un Enbrira par manque de choix, ça vient du plus profond de notre être. Oui, c'est la nature de la vie. La nature, c'est l'ordre de la vie intérieure. Oui. Cette obligation de vie. C'est un besoin historique pour le cosmos entier. Veshel, regarde comment il appelle ça. Echletiut cosmologite. C'est la finalité de tout le cosmos. Abofia bechesed abrit Elohim shel netzar Israël, qui apparaît par la grâce de l'alliance divine qui a juré l'éternité d'Israël, sur l'Otimot, qui ne s'effondra jamais, cette éternité. Gam imeharim yamushu vagevaot emutela, même si, comme le dit le verset, les montagnes, elles, pourraient être écartées, et les collines s'effondrent, comment on dit ça? Elles pourraient s'effondrer, voilà. C'est-à-dire les montagnes, les choses qui nous paraissent les plus stables, elles peuvent disparaître, mais lui, le peuple d'Israël sera là pour l'éternité. Cette éternité ne cessera, même s'ils seront écartées toutes les lois de la terre et des cieux. Velotimaes, elle ne sera jamais répugnable. Gam alcool asherasu, quoi qu'il fasse, même s'il se comporte de la manière la plus vive. Zera Israël, la continuité d'Israël sera toujours là. Gam bechol khalifot hamatzavim utmorot azmanim yichoderet vechoteret. À travers tous les changements, de toutes les situations et de tous les temps, elle continue de pénétrer et de creuser son tunnel pour avancer. Koveshet, en conquête constante, mitgabeshet letkumat agoy echad baaretz, et se cristallise pour la réédification de ce peuple unique sur cette terre. Aïchachazé, cette obligation,
Aloïno ze asher bo al korchenu anu chayim. Marqué dans Pirkei Avot. Al korchacha tachai. Malgré toi, tu vis. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tu es obligé de vivre. Nous sommes obligés de vivre. C'est tzav hachaim. Et ça, c'est ressenti très profondément. Et ça a apparu de manière très très forte le lendemain de la Shoah. Comment ces squelettes vivants là se sont remariés pour continuer la vie d'Israël. Al korchenu anu chayim. Malgré nous, nous vivons. Comme de la même manière, malgré nous, nous étions, nous sommes et nous serons Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et si on aurait tendance à l'oublier, dans toute la perfection de cette existence, dans tout son courage, toute sa splendeur, toute sa sainteté, sa pureté, toute sa beauté et toute son éternité. Tout ça provient, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on aurait pu penser lorsque ceci est apparu en exil, qui sont les facteurs négatifs qui nous ont mené à cela. La maison est en feu, tout d'un coup, tu dévoiles des forces qui étaient cachées. Alors, ça vient de la nature même. Tout ça provient de l'ordre de la vie le plus suprême et le plus intérieur. C'est comme ça qu'on peut percevoir de manière la plus claire et la plus absolue tout ce processus de notre retour ici et de notre reconstruction ici. Dans la construction de notre peuple et de notre terre, notre culture propre, notre Torah, notre armée, notre État, que ce soit au niveau de la réalité de toute notre action, ou bien de la sainteté dans les sphères les plus hautes de notre existence, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Bayomahu, en ce jour-là, dit le prophète, Neum Hashem, parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a marqué parole de Dieu, Neeman Lekayem. Sans aucun doute, je réaliserai. Osfa, Atsolea, Vanidaha, Akabetza, Vacher, Arioti. Dieu dit, je vais ramasser, récupérer celle qui est boiteuse. C'est que Knesset Israël qui est devenue boiteuse en Chutz Laaretz. Vanidaha, celle qui était écartée. Akabetza. Je la réunirai, même que je lui ai créé toutes sortes de douleurs. Cette boiteuse et ces résidus emplis de fatigue, je les transformerai en un peuple puissant. Et Dieu régnera sur eux. Be'ar Tzion, la montagne de Tzion, Me'ata Vadolam, de maintenant jusqu'à l'éternité. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Les soldats d'Israël sont les enfants de ces rescapés qui avaient la peau sur les os, qui font fureur. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, non, ils sont effroyés. L'humanité entière est effrayée. De petits jeunes de 18 ans. Incroyable. De quoi? Nos avions arrivent, toutes les extrémités du globe terrestre. En 10 secondes, ils exterminent. Ceux qui disaient ça il y a 200 ans, ils disaient, mais ça t'achève. Utopique. Ouais, je ne le disais même pas. Vekan, et ici, Bimkom Chiyuten, dans l'endroit de notre vie. Mofia Atzav Amuchlatazé, apparaît cet ordre absolu. Bechol Gvane Bituyav, dans toutes les nuances de son expression. Ou Ben Brera, Utnuda, Inu Kovea, ou Miyached, Vekovesh, ou Meir, et Aderer Ha'achat Abura Vebetucha. Par ce manque de choix, entre guillemets, c'est lui qui fixe, c'est lui qui spécifie, c'est lui qui conquit, c'est lui qui éclaire. Ce chemin unique, qui est clair et qui est sûr, Der Chaim Vabinyan, qui est sur le chemin de la vie, de la reconstruction, de la renaissance, de la rédemption.
Bien qu'il y ait toutes sortes de doutes, comment lutter avec les Britanniques ou sans les Britanniques, etc. Avec les kaplanistes ou sans les kaplanistes. Vadragot maloten, tous les niveaux de leur élévation. Les yachid de la tzibour, les chaînes individuels, les collectifs. Zader les chubot, aminu bo vechitasminu. C'est le schéma. Allez-y. Que vous soyez à droite, soyez à gauche, tous contribuent. Tzion, Ishalou derech en apenehem. Bo venidvo l'Hashem ritolam lo tishachach. Aloat i amachrevet yam. C'est toi, la fille de Tzion, c'est le Knesset d'Israël, qui est capable d'assécher la mer, Meteom Rabba, les abîmes même de la mer. Asama marmakeyam derech lavor giulim, qui transforme les profondeurs de la mer comme un chemin pour faire passer les sauvés, Kriyat Souf, qui pakad Hashem et amo, car Dieu a décidé maintenant de sauver son peuple. Ki utziva v'nivraou, c'est lui qui a ordonné, et tout est recréé. Vam nivra yalelia, et voilà qu'un peuple qui est recréé commence à proclamer la louange de Dieu. Pas en faisant des discours dans les Bate Midrash, mais sous le Totachim והמטוסים שלנו. À tous les niveaux. נכון. עם נברא יהלליה. לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים. Ils sont en train de raconter à Tzion le nom de Dieu et sa louange à Jérusalem. Yabrira, ce manque de choix entre guillemets. Chez Mitor Trifotem shel Gormechut Bilvad, qui apparaît a priori par des facteurs extérieurs. Ou Mechusar Tochen Plimi Atzmi, il paraît qu'on manque de contenu intérieur. Ou Mamshir Meriru Dikaon Shel Shlila Ve'eder, qui continue a priori cette amertume d'oppression. Ça c'est ce qui était en Chutz Laaretz. Mashen Ken, ce qui n'est pas de même concernant le même Enbrira en Eretz Israël. Yabrira, qui lui provient d'une poussée intérieure, c'est le Tzavachaim, de l'ordre de la vie. Qui lui, ce Enbrira, emplit la vie de délices. Onesh al idé atzmo, et non onesh al ratzon, dit Chazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est ton intériorité qui t'oblige à faire, bon, c'est plus un honnête. C'est ton ratzon le plus plimi. C'est un tiroutz là-bas, peut-être l'omakot, je me retire c'est ami. Ce manque de choix qui provient de l'intériorité de la vie, d'une obligation intérieure de la vie, Amechayev l'istader lefitivo, qui t'oblige à t'organiser selon ton nature, chez la ofi atzmi, de ton caractère propre, les fitnaya matzav, en fonction de la situation dans laquelle tu vis, le fit rishot, abriout, c'est la gouf à nefesh, les besoins de la santé corporelle et psychique, arou etem et tsiouti, harmonie normalite. Comment on dit honnête? C'est pas une contrainte. Au contraire, c'est une adéquation totale, une harmonie totalement normale. Imidéaliste ou réaliste, qu'elle soit idéale ou bien en effet concret. Ce manque de choix, entre guillemets, qui provient de la situation de la vie et la finalité de la vie. Qui provient de la source de la vie. Et dans l'endroit de la vie, en Eretz Israël. Aroum et Moulé Oz, les emplis de puissance. Parce qu'il abrira, normalement, il est empli de contraintes, il y a la partsouf, klapemata. Là, tu es empli de gvoura. Les chayalim, et les chayalim meledbrira, il n'y a pas de choix parce qu'on est attaqué par les goïms. Ils n'ont pas le moral à raplapla, au contraire, ils attendent avec impatience qu'on ait le grand retour sur le front. Le nachatrouach, et c'est ça ce qui donne la satisfaction. Chez le toda'at acherut aplimit, et qui donne une conscience de liberté intérieure. ההכרח של הקישור והזיקה, ההתחשבות וההתכוונות אל מה שהוא שייך לתכונת העצמיות.
C'est-à-dire cette obligation de se lier et d'avoir un lien profond et de s'orienter vers ce qui appartient au caractère de notre essence, ou chok hachaim, c'est la loi même de la vie, shel cherut ha'atzmaut, de la liberté, de la souveraineté, vesidur netivotea, de la mise en ordre, des cheminements, c'est-à-dire comment la mettre dans la réalité, cette cherut. La chen, kfiat tahar, lorsque Dieu nous a mis le mont Sinaï sur la tête, chez Kabbalat Matana, Kabbalat Torah, mais Matana Metzad Hashem, chez la Torah, Enena ela megala et echletiut viuta eliona vapnimit chez la Torah, mitzvota veshechota l'Israël, ne vient en fait que dévoiler la nature la plus haute et la plus intérieure de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire l'appartenance naturelle de la Torah et des mitzvot au peuple d'Israël. C'est explique le Maharal, שכתוב יחזיר את התורה לכל העמים, מה כתוב בה וכולי. את ערך העצמיות הנשמתית אשר בה. Vient mettre en évidence la valeur de l'essence de l'âme qui se trouve dans cette Torah, qui est l'âme d'Israël. המתייחסת לכל תכונות אופיים, qui est en relation avec tout le caractère, leur caractère, ומציאות חייהם et leur existence. ולכן מכתב האלוהים Echarut al-luchot, Torato, zotihu, cherut olamo, shel luchot levavo. L'écriture divine, qui est gravée sur les tables de la loi, de sa Torah, en fait, n'est autre que cherut olamo, la liberté de ce monde, qui est gravée sur les tables du cœur du peuple d'Israël, et dans les chambres de son âme, Vat samut chayav, et la liberté de sa vie. Et la chaîne, donc tu as l'impression que c'est une contrainte, en fait c'est un choix libre de retourner à ta vie. Beshifatam, de leur aspiration, megamatam misiduram, leur finalité et leur mise en ordre. Ki chayechem, c'est ce que dit le pasuk. La Torah, c'est votre vie. Akara amevoret be'erko amiti shel ol la Torah mitzvoter. C'est la prise de conscience qui vient en fait éclaircir la véritable valeur de la Torah, du joug de la Torah et des mitzvot. Qui provient de l'acceptation du joug du royaume de Dieu, des cieux et de la terre. A priori, c'est un joug extérieur. Asher kemozar nirchevu, qui paraît être quelque chose d'étranger. Amedake beshebut gefiyato, qui opprime par son asservissement. Et non kazé, et la pélimie. On pourrait croire que c'est comme ça. Mais en fait, c'est très très intérieur. Chez le torchen achaim Eloi, qui provient de l'intériorité de la vie divine qui est en nous, ve'echrach tsavo, et l'obligation de son ordre, Akavua veshoreh b'mtsiutam shel Israël, qui se trouve être fixe et résider dans l'existence même du peuple d'Israël. Umofia begilu itzorotav v'sidoreh palav, et qui paraît par toutes sortes de formes d'expression, qui aime chayenu v'orchiamenu, car elle, les mitzvot, la Torah, sont notre vie, la longévité de notre vie. Ia mamshicha et mabua na'oman tel mitzvot. C'est-à-dire la prise de conscience qu'en fait, c'est pas, on n'a pas le choix, on se soumet à la volonté d'un Dieu extérieur, mais qu'en fait on ne fait rien qu'exprimer notre intériorité, c'est ça en fait qui est la source de tout l'agrément des mitzvot. C'est ça que le Rav disait, Kabel est ol ahahuv chez la mitzvot. Nous recevons sur nous ce joug aimé des mitzvot. Vetsimchat kiyuman, et la joie de leur réalisation, de leur application des mitzvot. Donc ça, c'est concernant toutes les mitzvot. À plus forte raison, c'est pas ça qui va terminer. La mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot, Hashekula, Keneget la mitzvot, mitzvot kibush haaretz. Ulefichach, Iabrira, Asher bekiyuma vesidura yechidi batziburi, de la réalisation à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, shel mitzvah haaretz, la mitzvah de la terre. Qui, comme le dit le Ramban, Shekula Keneget la mitzvot Shabbat Torah,
qui pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot de la Torah. ומתוך כך היא המבססת ומשכללת ומחייבת ומבטיחה את קיומן ואת חיוניותן, et celle en fait qui donne une base solide et qui assure la réalisation de toutes les autres mitzvot. אשר מתוך החיים של תשובת היאחזות במורשת גדולתנו והתחדשות כהוננו בה, car cette horde de vie de notre retour et notre saisie de l'héritage de notre patrie et du renouveau de notre vie en elle, ou à Mamshir ou Megala et Trushat Hatzimiut. C'est lui qui dévoile, en fait, ce ressenti de notre existence propre, mais Todat Abriut Apenimit, cette conscience de santé intérieure à Olechet ou Mitrazeket, qui va en se renforçant, ou Mitgaberet Vola. Yabrira chez l'Eretz Achayim. Je ne veux pas dire ce manque de choix, mais il n'y a pas de choix. Ce manque de choix que de choisir de la terre de la vie, chez l'Avraat Rerouten, comment on dit Avra, d'assainir notre liberté en elle, mais Sidur Matzavenu Betorah, la mise en ordre de notre situation en elle, Beromemu Torah Tachayim, dans un très haut niveau de Torah de vie, ou Mitzvah Tachayim, et l'ordre de la vie, ou Bechira Bachayim. C'est ça ce qui est le véritable choix de la vie. Qui provient de cette source, de la source de la vie, ou Ametzavenu, c'est lui qui nous ordonne, ou Mechayavenu, qui nous oblige, Me'ametzenu, qui nous réconforte, qui nous renforce, ou Mekomemenu, c'est pareil, Bechol Pratea, dans tous ces détails, les Geulat Emet, à cette rédemption véritable, les triages Shlema, de cette renaissance parfaite, l'Itshuat Netzach, et de cette rédemption éternelle. On a réussi. C'est extraordinaire. Hein? Bria. Voilà. Je veux pas, tu vois. C'était trop bien. Cher. On répond.